Je vous en prie, Amidou. Il y va de mon devoir de femme. Vous êtes le frère de mon mari. Et écoute, Sapi, tu sais, tu peux me tutoyer. En famille, on ne se voit pas. Je peux y aller maintenant. Non, Sapi, on n'a pas fini. Pourquoi tu es si pressé? On dirait que tu t'ennuies avec moi. Ce n'est pas ça. C'est qu'avec cette tenue, si Salif nous trouve dans cette posture, il pourrait se faire certaines idées. Justement, j'en arrivais. Sapi, sais-tu que tu es une très belle femme? Je suppose que tu es bonne femme. Excuse-moi, je ne comprends pas. Je veux dire que tu es également bonne et que mon grand frère a la chance de t'avoir. Amidou, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, nous ne sommes pas gamins, Sapi. Tu sais très bien que depuis que tu es dans cette maison, j'ai toujours eu un faible pour toi. Tu racontes des bêtises. Ah, ne fais pas semblant. Toi-même, tu sais qu'aucun homme ne peut résister à une telle beauté avec un charme aussi exceptionnel. Je sais que ça paraît bizarre, mais... comprends-moi. Écoute, Sapi, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je veux faire ma vie avec toi. Amidou, arrête ça très rapidement. Sinon, je vais te manquer le respect. C'est quoi cette sorcellerie? Je suis la femme de ton grand frère. Mais, Sapi, ce que je te demande, c'est de me satisfaire de temps en temps. Où est le mal? Si tu n'arrêtes pas, je vais allaiter tout le quartier. Tiens-toi tranquille, je dirai tout à Salif. Laisse-moi rire. Tu ne feras jamais une chose pareille. Si tu essayes, je dirais plutôt à Salif que c'est toi qui me harcèle de coucher avec toi. Oui. Foutaise. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Peu importe ce qui te passe dans la tête. Je refuse. Jamais au monde je ferai une telle abomination. Est-ce que tu es en train de me menacer? Prends ça comme tu veux. Très bien. Comme tu continues à piétiner mon âme, tant que tu ne me donnes pas ce que je te demande, ton mari peut dire adieu à son boulot dans mon entreprise. Eh oui, petite ingrate que tu sois. Quand tu venais me supplier ici de vous aider, tu as oublié? Pour un petit service que je te demande en retour, tu es incapable. Si tu refuses, tu croiseras mon âme. Pense-y, petite idiote. C'est quelle histoire ça? Chez qui? Salif Mouliom à l'écoute. Oui, monsieur Duché. Oui, je vous écoute, monsieur Duché. Je vous comprends bien, monsieur Duché. Mais voyez-vous, la procédure douanière au Cameroun a une réglementation qui s'applique dans toutes les structures de notre genre, monsieur Duché. Oui. 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 Ceci dit aussi, pour importer une marchandise hors de la CEMAC, la législation prévoit de s'acquitter des taxes et droits en douane, monsieur Duché. Effectivement, le taux de la taxe en douane dépend de la catégorie de la marchandise. Oui, monsieur Duché. Oui. Les taux peuvent varier de 0 à 30%, monsieur Duché. D'ailleurs, je vous envoie un formulaire. Merci, monsieur Duché. Merci d'avoir contacté notre entreprise. Merci de nous faire confiance.
Bon appétit, chérie. Merci, chérie. Bonsoir et bon appétit. Merci. Vous avez commencé sans moi. Petit frère, toi aussi. Il se faisait déjà tard. Salif, depuis un certain moment, j'ai constaté que tu n'es plus du tout concentré au boulot. La dernière fois, tu m'as fait signer un document en lieu et place d'un autre. Et ça, c'est une erreur professionnelle très grave. Nous n'allons pas parler de ça ici. Nous sommes en famille. En plus, à table. Monsieur, je suis chef d'entreprise. Et quand je parle affaires, je ne mélange pas avec la famille. Alors tes histoires de grand frère, petit frère, tu m'arrêtes ça tout de suite et tu m'appelles patron. Amidou, ça suffit. Contrôle ton langage. Et ne me parle plus jamais sur ce ton. Tu aurais dû t'en prendre à ta secrétaire qui a mal fait son travail en confondant les documents. Ça suffit. Calme-toi, chérie. Je suis calme, mais je préfère quitter le plancher parce que ça commence à sentir mauvais par ici. Et toi? Il s'agit là d'un autre avertissement. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Bientôt, je vais agir et je ne reviendrai plus sur ma décision. Tic, tac. I go on the flow. For you. Chérie, je pense qu'il ne devrait pas te parler sur ce ton. Même si tu es son employé, tu es quand même son grand frère. Aucun chef n'aimerait voir son entreprise couler. Ce n'est pas parce qu'il est mon petit frère que tu prends mal la chose. Hein? Il est avant tout mon patron. C'était la faute de la secrétaire. Et même, tu es sûr que c'est à cause de cette petite erreur qu'il t'a parlé ainsi? En entreprise, il n'y a jamais de petite erreur. Toute erreur peut faire couler une entreprise. Alors, il faut être vigilant et bien concentré. Je pense qu'il y a autre chose. Que veux-tu insinuer par là? Depuis que nous sommes arrivés dans cette maison, je vois et je vis des choses très étranges. Étrange, tu dis? Tu te rappelles une fois, je t'ai demandé ce qu'il faisait comme travail. Oui, bien sûr. Je t'avais dit qu'il travaillait dans son entreprise de douane et transit. Je pense que ton frère ne t'a pas dit la vérité. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je crois que ton frère est dans les louches. Ça suffit, Sapi. Je crois que tu ne dois pas porter de telles déclarations à l'endroit de mon petit frère. Je le dis parce que j'ai vu des choses bizarres dans l'une des chambres. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et ce n'est pas tout. Tu te rappelles le type sur la photo? Je l'ai vu me poursuivre dans les rêves. Et il a commencé à me frapper au bas-ventre. Je me suis réveillée avec du sang entre mes jambes.
Tu te rappelles la dernière fois, je t'avais parlé de l'arrivée de mes menstrues. Oui, très bien. Et ce jour, je t'ai demandé d'aller voir ton médecin. Je crois que c'est depuis ce jour que j'ai perdu notre enfant. Ça suffit, Sapi. Je crois que si je continue à rester ici, je vais perdre le contrôle. Foutaise. Foutaise. Oui, monsieur Chokep. Retrouvez-moi rapidement dans mon bureau. Monsieur, vous m'avez appelé. Asseyez-vous. Pouvez-vous m'expliquer ceci? Franchement, monsieur, moi-même, je n'y comprends rien. Qui a mené ces opérations? C'est moi, monsieur Salif. Juste que je n'ai pas tenu compte des indices sur les référentiels. Vous n'avez pas tenu compte des indices sur les référentiels. Mais vous vous rendez compte? Vous pesez la gravité de ce que vous êtes en train de faire comme problème? Si vous n'êtes pas capable de maîtriser les éléments de base d'une transaction douanière, mais votre place n'est pas ici, monsieur Chokep. Remettez-moi ce dossier. Je vais rendre compte au patron. S'il vous plaît, monsieur Salif, je vous en prie, monsieur Salif, ne faites pas ça. Je me demande bien où est-ce que vous avez fait vos études, monsieur Chokep. Vous êtes incapable de faire une simple formule de calcul. J'ai fait la valeur réelle de l'objet, les frais de port, l'assurance, la douane, multiplié par le pourcentage de la TVA, en ce qui concerne la TVA. Mais vous avez omis les droits de douane. Je ne vois pas la valeur ajoutée. Plus frais, plus assurance, multiplié par le taux de droit de douane. Encore moins les éléments de transaction pour les transporteurs. Ce jour-là, je n'étais pas concentré. Je traverse vraiment des moments difficiles avec ma belle famille. Monsieur Chokep, soyez désormais concentré au travail. On ne mélange pas sentiment et profession. Donnez-moi ce dossier. Allez me le refaire. J'attends ça dans les plus brefs délais. Bien, monsieur. Pam 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 pam. La 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 la. Mon Dieu. Amidou, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas travaillé. Comme tu peux le constater, j'ai décidé de passer un peu de temps avec toi. J'espère que tu as mûrement réfléchi. Parce que le verdict final, c'est maintenant et tout de suite. Amidou, Je quoi, hein, Sapi? Je crois qu'on a assez bavardé à propos de ce sujet. N'y reviens plus, je t'en prie. D'accord. Mais promets-moi que ça sera pour une seule fois.
car je tiens beaucoup à mon mariage. Et le travail de mon mari m'importe énormément. Tu n'as pas besoin de me faire ce récital. Je le sais déjà. Ce que je te demande, c'est de me satisfaire de temps en temps. Et puis le secret restera entre toi et moi. Attends. Penses-tu que ce soit une bonne idée? S'habiller. Attends. Allons dans la chambre. Parce que si Salif rentre, il nous trouve là. Ça ne va pas être bien. Non, ne t'inquiète, ma belle. Salif ne reviendra pas d'aussitôt. Je l'ai envoyé en mission. Donc, tu as planifié ton coup. C'est aussi ça un PDG. Utiliser sa matière grise pour les grandes affaires. Allez. Allez. Voilà ma marchandise qui traîne comme ça. Oui, mais vous avez vu. Vous avez vu, je ne peux plus continuer à prendre ça sur moi. Monsieur Ananga. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser encore, ne serait-ce qu'un mois, pour essayer de gérer encore et... Monsieur Ananga, je ne peux pas prendre tout ça sur moi. C'est encore là. Vous voyez? Vous reconnaissez votre marchandise, non? Oui, monsieur. Regarde tout ça. Regarde tout ça. Regardez. Voilà tout ça. Vous-même, vous avez vu, monsieur, toute ma marchandise est encore stockée au sol. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Que voulez-vous donc que je fasse maintenant, monsieur Ananga? Je ne sais pas, monsieur, si vous pouvez encore m'accorder ne serait-ce qu'une semaine, afin de trouver une solution. Une semaine, c'est durable. Je ne peux plus. Déjà, tout le temps qui vous a été accordé, c'était tout simplement parce que je suis l'adjoint au directeur de cette entreprise. Vous avez raison, monsieur. Et j'ai une voiture que je compte liquider demain. Accordez-moi encore 1 à 2 semaines pour pouvoir vous gérer. Êtes-vous sûr de passer le plus tôt possible et régler vos factures? Je vous rassure, monsieur. D'accord. Dans ce cas, je vous accorde encore 2 jours. Merci, monsieur. Allez. Maître Gadjere. Maître Gadjere. Maître Gadjere. Oui, mon fils, j'ai vu tes efforts. Et maintenant, il te reste la dernière étape à franchir pour un nouveau partenariat avec les Russes. Maître Gadjere, j'ai déjà couché avec elle. Qu'est-ce que je dois encore faire? Tu la liquides et le contrat est à toi. Et surtout, ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Oyou. Monier, on dit que c'est toi le diable. Monier, on dit que c'est toi Lucifer. Monier, on dit que c'est toi le diable. Monier, on dit que c'est toi Lucifer. J'avais rien et les amis m'ont tous abandonné. J'avais rien, ils m'ont laissé, ils m'ont tourné le dos. J'avais rien et je me suis retrouvé tout seul. Monier, on dit que c'est toi Lucifer. Je croyais que j'étais maudit, que Dieu m'a puni, que j'étais fini. Tout ça à cause de lui. Je croyais que j'étais maudit, que Dieu
la vie si on ne peut rien faire sans toi. Dans la vie si tu restes indispensable. Bonjour Sapi. Bonjour Amidou. Je voulais que Salif m'aide à enfiler cette cravate. Désolé, Salif est déjà parti au travail. Toi, tu peux le faire, non? C'est pas compliqué. Tu soulèves juste le col et puis tu enveloppes la cravate. Ok. Tiens.